C'est l'histoire d'un homme et d'une femme. Ils vont voir leur rave, qui est conseiller conjugal. Ah, ils aimeraient que tout se passe mieux, hein, que leur couple soit plus harmonieux, qu'il y ait plus de joie, plus de partage. Alors, ils décident d'aller le voir. Et puis, il leur dit, comment allez-vous? Il dit, oh, on va très très bien, mais on voudrait aller encore mieux. Alors, il écoute la femme. Qu'est-ce que vous avez à dire? Qu'est-ce que vous lui reprochez à votre mari? Et là, la femme répond, elle dit, moi, ce que je lui reproche, en fait, c'est qu'il ne m'offre jamais de cadeaux. Il ne m'offre pas de cadeaux. Et puis, en tant que femme, j'aimerais recevoir des cadeaux. Alors, le Rav se tourne vers le mari et lui dit, tu veux que ta femme puisse t'aimer comme il faut, tu veux avoir de l'harmonie, de la paix dans ton foyer, il faut que tu offres des cadeaux à ta femme. Hein, c'est la base. Bon, il dit d'accord. Il dit, combien de cadeaux il faudrait que je lui offre? Tu lui offres beaucoup de cadeaux. Il faut lui offrir des cadeaux à ton épouse. Parfait, je vais lui offrir donc des cadeaux. Le lendemain, madame rentre chez elle à la maison. Elle va faire des courses, elle rentre, et puis qu'est-ce qu'elle voit dans le salon? Elle voit une énorme caisse, énorme, dans le salon, au centre du salon. Elle va regarder ce qu'il y a à l'intérieur, et là elle voit une vingtaine de petites boîtes de cadeaux. Et son mari qui lui dit, eh bien, ça c'est pour toi. À chaque fois que tu as besoin d'un cadeau, tu vas te servir, tu prends un cadeau. La femme l'a regardé comme ça, et elle s'est mise à crier. Elle dit, mais c'est ça que tu as compris de ce que le Rav a dit. Ça veut dire quoi? Que j'ai un endroit où je peux me servir un cadeau? Mais c'est pas ça du tout qu'il t'a dit, le Rav. Bon, c'est vrai que les hommes ont du mal à comprendre la subtilité, parfois. La finesse, hein? Ça ne veut pas dire que tu dois poser une grande caisse avec des cadeaux et que ta femme aille se servir toute seule. Ta femme, elle veut des petites attentions, hein? Elle veut que tu t'occupes de chaque chose, que tu sois attentionné, que tu sois attentif, hein, à sa vie de tous les jours. Et cette petite histoire, elle nous permet de visualiser, hein, de bien voir ce dont il est question quand on parle du corps et de l'âme. Le corps, eh bien le corps, c'est ce corps qui a toutes ses énergies, qui a toutes ses capacités, qui a toutes ses possibilités. Et il a tout ce qu'il faut. C'est un cadeau que Dieu nous a donné. Maintenant, il faut savoir que derrière ce cadeau, il y a l'âme du cadeau. C'est pas tout de recevoir le cadeau. Il faut l'intention qu'il y a derrière le cadeau. Il faut l'attention particulière qu'il y a derrière ce cadeau-là, derrière ce corps. Et quelle est cette intention? Quelle est cette attention particulière qu'il y a derrière ce cadeau? C'est l'âme. C'est l'âme, la neshama. Et donc, une tefila qui est dite sans kavana, c'est un petit peu comme un cadeau, mais sans âme. Une étude de la Torah sans kavana, ben c'est comme un cadeau, mais sans âme. C'est le sujet que nous avons abordé hier, qu'on va conclure ce matin, et on évoluera dans cette étude du Tanya du jour que l'Admorazaken nous offre aujourd'hui. En cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre, je vous accueille donc avec grand plaisir. Et je vous invite à partager, à liker et à commenter cette publication afin que nous soyons encore plus nombreux à étudier cette Torah de vie, ensemble. Juste après, c'est quelques notes de Nigun, ensemble. Hayadai, tadadalai, tadadalai, dididadam, tadadalai, yayam, ayayayayay, tadadayay, tadadalai, tadadalai, dididadam, tadadalai, yayam, ayayayayay, tzamalecha nafeshi, kamalecha besari. Matza malecha nafeshi, kama malecha vesai, ayay, tadadalai, tadadalai, dedidadam, tadadalai, ayam, ayayayayay, ayay, tadadalai, tadadalai, dedidadam, tadadalai, ayam, ayayayayay. Matza malecha nafeshi, kama malecha besari. Matza malecha nafeshi, kama malecha besari. Tadadayay, tadadalai, tadadalai, dedidadam, tadadalai, ayay.
Ta-da-da-da-da-da-da-da. Boker Tov Dekolam, bonjour à toutes et à tous, infiniment heureux de vous retrouver en cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre, sur les différents réseaux. Que Dieu vous bénisse pour cela. Nous démarrons notre cours tout de suite. Viav chez Bishneem, le Tanya nous dit comme ça. Eh bien que dans le corps et dans l'âme, il y a Or Echad Shavé, il y a la même lumière, c'est une même lumière, cette lumière qui vient de Dieu, cette émanation qui vient de Dieu. Bifnat Esther Panim Ulvoshim Shavim, et il y a donc un niveau de voile, c'est-à-dire que cette face-là de Dieu qui se révèle à nous, elle est voilée, hein, c'est la même intensité de lumière mais qui est voilée. Ulvoshim Shavim, il y a des vêtements différents, il y a des outils, des moyens d'expression différents. Chez Aom Mistater ou Mitalem ou Mitaveshbo, là où la lumière d'Akadosh Baruch Hu s'introduit et s'habille et se cache derrière. Kishneem em olamazé. Les deux font partie de ce monde-là et les deux se trouvent dans ce monde-là, dans ce monde ici-bas. Shibichlaluto mistater beshavé à or ve'achayut. Dans ce monde globalement, en général, il faut savoir que la lumière d'Akadosh Baruch Hu, que la vitalité de Dieu se cache. Et tout vient de quoi? Chez Mirouar Pividbrer Bifrinat Esther Panim, tout vient du souffle de Dieu, du souffle de sa parole. Viridat Amadrigot Bishtalshelut Aolamot, il y a ensuite une chute vertigineuse de niveau en niveau dans l'enchaînement des mondes, mi madrigal et madrigal, de niveau en niveau, betsim tsumim rabim, avec toutes sortes de compressions, de condensation, d'adaptation, de voiles. Tout ça pourquoi? Hachenit labesh beklipat noga, jusqu'à ce que la lumière et la vitalité puissent s'habiller dans l'écorce de noga. Vous savez, cette écorce-là qui est une écorce, qui est une écorce de vie, qui est une écorce qui permet à la vitalité d'exister. Et en même temps, cette vitalité-là, elle peut exister parce qu'elle prend la forme d'un voile. C'est-à-dire que si on recevait vraiment cette vitalité aussi forte, eh bien on aurait du mal vraiment à la recevoir. Parce que la vitalité d'Akadosh Baruch Hu, on ne peut pas la recevoir aussi forte qu'elle puisse être. Hein, parce que on ne pourrait pas supporter cette lumière. Imaginez la lumière du soleil sans les voiles du soleil, sans ces écrans-là qui bloquent, hein, sans ces filtres. Eh bien, on ne pourrait pas supporter cette lumière. C'est la même chose avec Akadosh Baruch Hu. Le souffle de Dieu se cache derrière chaque élément de la création, avec toutes ces compressions, les achayot klaout olamazé achomri, afin de permettre à ce monde-là d'exister, aussi grossier, aussi opaque qu'il puisse paraître, deino. À travers kol devarim mamutarim beatorim sheba olamazé, à travers toutes ces choses permises, pures qu'il y a dans ce monde-là, umimena, et de cette écorce de noga, ve'aliada, et par cet intermédiaire, son intermédiaire, mouche paim devarim atemeim, sont abreuvés, sont vitalisés tous ces éléments impurs et interdits, qui prinat memutsaat kaniskaliel, parce que c'est un niveau intermédiaire qu'il y a entre la sainteté et l'impureté, comme on l'a dit plus haut dans le chapitre, précisément le chapitre 7. Afalpiken, mais il faut quand même le savoir. Cette lumière, ce reflet de lumière, et qui est donc cette vitalité qui vient de Dieu, que Dieu va utiliser à travers cette écorce de noga, qui est faite de bien et de mal, neutre. Elle a chavé beaucoup l'âme. Elle n'est pas la même chez toutes et tous, c'est-à-dire dans chaque créature, dans chaque élément. C'est-à-dire que la vitalité qui va donner aux végétaux ne sera pas la même qui va donner aux minéraux. Et puis dans les végétaux, il y a une vitalité qui correspond à chaque végétal, à chaque espèce animale. La vitalité qui correspond à ce qu'il est censé recevoir. Il n'y a pas aussi la même vitalité qu'il y a dans l'âme d'un homme ou dans le corps d'un homme. Et cette différence-là s'exprime à travers Beprinat Tzimtzum ve'itpashtut. Elle s'exprime à travers justement cette compression, cette condensation et la façon avec laquelle elle va influencer l'élément. Est-ce que la vitalité, elle est moindre ou plus importante? Est-ce qu'elle est aussi présente? Est-ce qu'elle se sent? Est-ce qu'elle se voit? En conclusion de quoi on est capable de dire? Que quand on prononce des mots avec notre corps, on est capable de faire passer, de transmettre quelque chose de beaucoup plus profond, à savoir l'âme qu'il y a dans ce corps-là. À ce moment-là, on va sanctifier les membres de notre corps parce qu'il y a l'âme qui s'exprime à travers ce corps-là, à travers ces gestes qui accomplissent la mitzvah, à travers ces gestes et à travers cette bouche-là qui va prononcer ces mots de la tefila. Alors, pour essayer de voir comment cette vitalité change d'un élément à l'autre, le Admorazaken va rentrer un petit peu plus dans les détails et va nous montrer comment dans le minéral, comment dans le végétal, comment dans l'animal et comment dans l'homme, cette vitalité s'exprime à travers chacun d'eux.
Est-ce que je vous ai souhaité les chaïm dans cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre? Je ne pense pas. Donc là, maintenant, je vais vous souhaiter les chaïm à toutes et à tous. Hein. Les chaïm. Pour bien comprendre la différence qu'il y a entre le corps et l'âme, le Morazakan va nous amener quelques différences. Il va les définir de cette façon-là. Nous savons qu'il y a 4 éléments dans cette terre-là, dans ce monde-là, qui est constitué de 4 bases. Esh, Ruach, Ma'im, Afar. Le feu, le souffle, l'eau et la poussière de la terre. Nous savons aussi que ces 4 éléments permettent à encore 4 éléments d'exister. Ce sont donc le domem, le tsoméach, le chai et le médaber. Le minéral, le végétal, l'animal et l'homme. Quelles sont les différences d'expression au niveau spirituel que peuvent avoir ces 4 éléments-là? Le minéral, c'est comme de l'eau par exemple. C'est comme des matériaux, c'est comme de la pierre. Et dans le minéral, il y a une vitalité minimum. C'est-à-dire, c'est une vitalité qui ne s'exprime pas, qui ne se dévoile pas. Cette vitalité, elle est présente, elle est là. Mais elle est minime. On a du mal à l'apercevoir. On voit une pierre, elle est statique, elle ne bouge pas. On a du mal à la voir. On a du mal à voir la vitalité de Dieu qu'il y a dans une pierre. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de mouvement, parce qu'il n'y a pas d'évolution. On voit le corpus matériel, la forme matérielle qu'il y a. On ne voit pas d'élément spirituel à cela, qui bouge, qui l'a fait évoluer. Dans le tsoméach, dans le végétal, comme par exemple le bois, comme par exemple les petites herbes, comme les grandes herbes, les plantes, les fleurs, on est capable de voir non seulement le corps de l'élément, de la créature, mais aussi son évolution. On le voit comment est-ce qu'elle vit, on voit comment elle évolue, comment elle grandit. Comme on sait, la plante, le végétal, est fait de quoi? De différents éléments qui vont lui permettre à elle d'évoluer, de grandir. Il y a donc en cela, dans ce tsoméar, dans ce végétal, une forme de vie, une forme d'âme, mais qui n'a pas de sentiment, qui n'a pas de sensation. Elle n'a pas, par exemple, de trait de caractère, une plante. Il y a dans l'évolution de ces 4 éléments-là, le chai, l'animal. L'animal, c'est par exemple les volatiles, c'est par exemple les animaux domestiques, les animaux sauvages. Il y a les poissons. Il y a tous ces éléments-là dans lesquels on est capable de voir de la vie. On sent qu'il y a une évolution. On sent que cela grandit. Cela se rapproche un petit peu plus de l'homme, d'ailleurs. Il y a une vitalité parce qu'on sent une âme dans cet élément-là, dans ce corps-là, qui vient et qui s'exprime à travers différents détails. On sait par exemple que les animaux sont capables de se mouvoir, de bouger, d'aller d'un endroit à un autre. Il y a un contact entre eux, d'accord? Ils ont un contact, ils sont capables de s'exprimer, de communiquer ensemble. Ils sont même parfois aussi d'une même famille. Il y a différentes familles. Ils ont cette forme-là d'évolution, de connexion l'un avec l'autre. On sait aussi qu'ils ont ce qu'on appelle des sentiments naturels, qui ne sont pas les sentiments qu'un homme peut avoir, qui sont ce qu'on appelle l'instinct animal. C'est naturel. On sait par exemple, un animal, il peut donner de l'amour, il peut donner de l'affection, il peut être cruel, quelque chose de présent en lui. Ils ont aussi une façon aussi de répondre aux situations. Un animal peut être énervé, comme un homme, et là l'homme lui ressemble d'ailleurs. Il peut être en colère, il peut souffrir malheureusement, il peut avoir du plaisir. C'est un animal, mais il a tous ces sentiments qui sont développés, il a tous ces instincts-là qui sont développés en lui. Donc ça veut dire que l'âme qui vient de ce corps-là, on est capable de l'apercevoir. On sent une vitalité qui évolue, bien plus que cela. Il faut savoir que chez les animaux, par exemple, il y a même ce qu'on apprend l'instinct même une forme d'intellectuel qu'il y a en lui, qui lui permet par exemple de comprendre qu'est-ce qui va se passer autour de lui, comment est-ce qu'il doit se comporter en fonction des éléments qui l'entourent. Il peut être affûté, et ça c'est une forme de finesse intellectuelle que lui peut avoir, qu'il n'y aura pas dans la créature telle qu'il y a dans le domème, dans le minéral ou dans le tsoméach, le végétal. Il y a ce qu'on appelle le médaber. Alors le médaber, lui, c'est l'homme. On le décrit, médaber, parce que c'est celui qui parle. Il a une âme intellectuelle. L'âme intellectuelle globale, parmi toutes les nations, et chez le peuple juif, ce qu'on va appeler la nefesh elokit, l'âme divine. L'intellect, lui, s'exprime par la force de la parole. C'est ça qui définit vraiment l'homme. Il a la possibilité
de comprendre, d'analyser les situations. Il a la capacité, même plus que cela, de se maîtriser soi-même. Il peut se maîtriser, il peut prendre le pouvoir de ses sentiments. Au contraire, il peut décider d'écouter son cerveau. Parce que Mohar Shalit al-Alev, c'est ce que le Tanya nous a appris. Le cerveau maîtrise le cœur. Donc le cerveau peut être maîtrisé. Les sentiments de l'âme ne sont pas juste, de l'homme, pardon, ne sont pas juste instinctifs, comme chez les animaux. Ils sont influencés par l'intellect de manière directe. Et quand on a l'impression de réagir trop instinctivement, voilà, c'est-à-dire qu'on agit un petit peu trop comme un animal. Quand on agit un petit peu trop comme ça, sans réfléchir, c'est qu'on a perdu la capacité qu'on avait à être un homme, à savoir d'avoir un intellect qui dirige nos sentiments et nos émotions. En fait, plus on évolue dans la pyramide, si vous voulez, des créations et des créatures, et plus il y a de la vitalité, et plus il y a de la spiritualité. Plus on évolue. Que ce soit du côté, sur le plan de l'évolution, du bas vers le haut, ou du haut vers le bas, ou que ce soit par rapport au contenu. C'est-à-dire que quand on va regarder, par exemple, l'élément qui est en dessous, celui qui est au-dessus, il y a moins d'aptitude, moins de capacité, moins de richesse. Prenez un exemple. Le minéral, le végétal, lui, est constitué de minéral également. Pourquoi? Parce qu'il y a en lui, dans ce corps-là végétal, ce qu'il y avait avant et ce qu'il y aura après, que ça ait poussé. C'est-à-dire ce corps-là qui provient du minéral. Dans l'animal, nous avons également du minéral, mais également du végétal. Nous avons le corps même, qui lui provient d'où? De la terre, donc du minéral. Nous avons aussi une forme d'évolution végétale dans le corps de l'animal. Pourquoi? Eh bien parce que ça grandit, comme une plante qui grandit, comme une fleur qui grandit, qui évolue. Ce qu'il n'y avait pas dans le minéral, mais qu'il y aura chez le végétal, et donc qu'il y a chez l'animal. Et on y rajoute l'âme. L'âme qu'il y a et qui permet à cet animal-là d'être ce qu'il est, c'est-à-dire un animal. Et puis quand on évolue encore, et qu'on arrive à l'homme, nous avons donc un homme qui est constitué de minéral, de végétal, d'animal aussi. De quelle façon? Eh bien le corps, lui, provient où? De la terre. Ok? Mais afar batav el afar tashuv. Quand le corps, après 120 ans, rend son âme, chez Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il reste? Il reste le corps. Et le corps, il retourne où? À la terre. Il vient de la terre, il retourne à la terre. Donc il est constitué déjà du premier minéral. Ensuite, le corps est constitué de ce végétal parce qu'en fait, il grandit. De petit, il grandira, il deviendra grand. Et il y a aussi cette âme animale dont on parle souvent dans notre cours de Tanya, cette âme animale qui est en lui, c'est-à-dire cet instinct qu'il a, cet âme animale qui lui fait faire, qui lui donne toutes les envies, les pulsions, les passions qu'il peut avoir. Et ce côté animal qui est en lui, qui peut dompter, parce qu'en fait, il a cette âme intellectuelle, ou cette âme divine, qui va lui permettre de diriger, de se comporter en bonne intelligence avec le reste des éléments du monde. Je vous invite à partager, je vous invite à liker, je vous invite à commenter cette publication. Dites-nous bonjour, dites-nous Boker Tov, dites-nous comment vous allez, c'est important. Je vous dis les Chaim, les Chaim, les Chaim. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on est capable de voir ces différentes dimensions dans les noms d'Akadosh Baruch Hu. Vous vous souvenez, hier soir, Baruch Hashem, on a pu développer ensemble la particularité qu'il y avait dans chacun des noms d'Akadosh Baruch Hu. Dieu a différents noms et il se révèle à travers différents noms. Pourquoi est-ce que la création et la créature a été séparée en ces 4 niveaux? Pourquoi est-ce qu'il faut qu'il y ait le minéral, le végétal, l'animal et l'homme? Pourquoi séparer en 4? Pourquoi pas 3? Pourquoi pas 5? Alors la raison, elle est ici, comme ça. Il faut savoir que dans chaque élément de la créature, il y a une racine spirituelle qui se trouve chez le Créateur, chez Akadosh Baruch Hu. Il n'y a rien qui soit venu comme ça. D'accord? Tout a une source, tout a une racine. Le fait maintenant que chaque élément, et que cet élément précis qui existe sur cette terre-là, se comporte d'une certaine façon, d'accord? Qui a une aptitude, qui a une façon de réagir, qui a une façon d'être. C'est parce qu'en fait, dans sa source spirituelle, au niveau de Dieu, là-haut, dans les mondes célestes, eh bien, il y a cette richesse et cette particularité qu'il doit avoir. Le fait que le fait que le monde soit séparé donc en ces 4 parties, il faut donc
se rappeler qu'à la source, ce monde qui est fait de ces 4 parties-là a été créé par les 10 paroles d'Akadosh Baruch Hu. Asarama Amarot Nivra Olam. Le monde a été créé par 10 paroles. Donc, en fonction de ces 10 paroles, chaque créature va trouver et va rechercher cette source-là. Chaque créature avec sa qualité, son trait de caractère. Il y a des paroles qui ont été prononcées, si on peut dire ainsi, par Dieu, et qui ont donné l'existence à toutes les créatures minérales, comme nous le disons, Bereshit bara Elokim et Hashamaim ve'et haaretz. Akadosh Baruch Hu a créé le ciel et la terre. Ensuite, nous avons un autre ma'amar, c'est-à-dire un autre mot qui a été dit par Dieu. Et là, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le végétal. Tadche haaretz deshe. Il s'exprime, il dit à la terre, fais sortir de toi. Fais sortir toutes ces plantes-là, tout ce qui va pousser. Il y a donc ici le tsomeach, le végétal. Il y a une autre parole dans laquelle Akadosh Baruch Hu dit Ishretsu Ammaim. Akadosh Baruch Hu dit à ce moment-là, donnez sous ces petits animaux là qu'il y a dans la terre, laissez-les sortir. Il y a, quand il dit Totse Haaretz Nefesh Chaya, quand il demande à la terre de faire sortir ces animaux, et là, à ce moment-là, il y a ceux qui ont été créés à travers les animaux. Donc ces paroles de Dieu, c'est ce qui va faire créer, et ce qui va créer, qui va donner l'existence à chaque élément de la nature. Et puis il arrive le plus grand, le plus beau de tous. C'est quoi? C'est l'homme. Akadosh Baruch Hu dit Naaseh Adam. Une fois qu'il a tout créé, il dit on va faire un homme. Et là, quand il dit on va faire un homme, à ce moment-là, l'homme est créé. La Kabbalah, vous savez ce qu'elle dit, la Kabbalah? La Kabbalah nous dit que la racine première de cette séparation en 4 par le Créateur, elle existe déjà en lui. Okay? Dans lui, dans Akadosh Baruch Hu, dans le Créateur, il y a déjà ces 4 parties, ces 4 facettes-là. Pourquoi? Parce qu'il y a le nom d'Akadosh Baruch Hu dont nous avons parlé hier soir, Yud Ke Vav Ke, qui lui constitue ces 4 éléments-là. De la lettre Yud, la première du nom, il a créé le Medaber, celui qui parle. De la lettre E, il a créé le Chai, l'animal. De la lettre Vav, il a créé le Tsomeach, le végétal. De la lettre E, la dernière, il a créé le Domem, le minéral. Quel lien y a-t-il entre ces 4 lettres? Le dernier E, nous l'avons dit, c'est celui qui correspond au Domem, au minéral. Et il faut savoir aussi que la dernière lettre dans le nom de Dieu, d'Akadosh Baruch Hu, elle fait référence à ce qu'on appelle la séphira de Malchut, la royauté. Rechaim, Rechaim. Vous savez que les lettres proviennent d'une source. Le fait qu'on ait la possibilité d'utiliser les lettres qui nous permettent de former des phrases et qui nous permettent de former des idées, de partager des idées, c'est qu'on a la possibilité d'avoir la parole, et dans cette parole, on a la possibilité d'avoir des lettres qui constituent cette parole-là. Ces lettres-là proviennent d'une source. La source, c'est le Malchut. Et quelle est cette Malchut? C'est la dernière séphira, des 10 séphirot, Chochma Midada, Chesed Gvura Tiferet Netzach Hod Yesod, Malchut. Et cette Malchut-là, c'est celle dans laquelle il y a la source de la lettre. Comme le dit Eliyahu Hanavi très bien, dans le Patach Eliyahu, il dit Malchut P. Malchut P. Le Malchut, c'est quoi? C'est la bouche. C'est les lettres. Les lettres, en fait, en réalité, si on regarde bien, elles sont considérées comme des minéraux. Ce sont des formes, des corpus. Elles sont froides, a priori. C'est un petit peu comme des corps sans âme. C'est la raison pour laquelle, dans la Kabbalah, les lettres sont appelées des avanim, des pierres, desquelles on est capable de créer. Comme le dit le Sefer Yetzira, Shete avanim bonot, shene batim. 2 pierres sont capables de donner naissance à la construction de 2 maisons différentes. Ça veut dire qu'elles sont constituées, les 2 lettres, de 2 mots, et qu'elles peuvent donner naissance à 2 mots. Aleph et Bet, ça peut donner Av, papa. Ça peut donner Bet, Aleph, quand le Bet on le met avant la ça donne Ba, il est venu. Il y a différentes combinaisons, et dans chaque lettre, à chaque fois, ces combinaisons-là vont nous donner la possibilité de donner l'existence et de créer énormément. Dans la lettre même, dans le mot même, il y a la création même. Mais les lettres, à la base, ce sont des corps sans âme. On peut donc y donner de l'âme. C'est donc là, la première lettre, le « et ». Ensuite, nous avons le « vav ». Le « vav », c'est le « tsomeach », le végétal. La lettre, ici, du « vav », elle représente les 6 midot. Les 6 midot, ça veut dire que dans les vertus, il y a une forme d'évolution, d'ouverture. On va passer donc du chesed à gvura, de gvura à tiferet, de tiferet à nessach, de nessach à od, et de od à yesod. Puisque malchut, nous l'avons dit, c'est le domem. Donc le tsomeach, c'est quand on évolue,
dans cet arbre-là, si vous voulez, eh bien, nous avons ces 6 vertus-là, ces 6 traits de caractère, qui, eux, vont évoluer, que chacun nourrit l'autre. C'est un petit peu comme on regarde un petit peu chez un homme, que quand ses traits de caractère et ses vertus évoluent et grandissent en fonction de son évolution. Quand il grandit, hein, plus il prend des années, plus il prend de l'âge, et plus ses traits de caractère s'affinent, ou pas d'ailleurs, et plus ils évoluent, plus ils grandissent. Et puis nous avons en fait la 4e lettre qui est le E. Le E qui lui représente la séphira de la Bina, du discernement, sur lesquels il est dit Chaya, Chaya. Chaya, c'est-à-dire l'animal. Et nous avons donc le dernier c'est le Yud. La dernière lettre c'est le Yud qui correspond à quoi? À celui qui parle, à l'homme. Ce dernier Yud, en réalité, cette lettre A représente la séphira de la Chorma. Vous savez, c'est un petit peu comme ça s'écrit. La Chorma, c'est quoi? C'est la sagesse, c'est le petit point comme ça qui vient quand on a réfléchi à quelque chose qu'on a du mal à comprendre et que d'un coup on a une fulgurance. C'est un point comme cette sagesse qui arrive. Ce point de sagesse-là correspond à l'homme. Pourquoi? Parce que la particularité que l'homme a, c'est la sagesse. La particularité que l'homme a par rapport au minéral, par rapport au végétal, par rapport à l'animal, c'est qu'il a une sagesse. C'est pas un instinct qu'il a, c'est une sagesse. À lui de décider de faire en sorte que cette sagesse-là s'exprime en tant que telle et non pas comme un instinct. L'Echaim. Il faut savoir donc ce qui a été dit ici, dans ces 4 facettes qu'il y a dans la création, dans les mots du Tanya, et regardez ce qui est dit ici. Dans le corps matériel du minéral, par exemple, véritablement comme dans la pierre ou dans la poussière de la terre, cette lumière-là, elle est compressée, elle est condensée énormément. Il n'y en a pas comme telle. La vitalité qu'il y a à l'intérieur, elle est minime, elle est diminuée, elle est restreinte à tel point qu'il n'y a même pas la force de vitalité qu'il y a dans le végétal. Et dans le végétal, et dans le végétal, le rayonnement de Dieu est un peu moins caché. Il se révèle un petit peu plus. Je veux dire que la Nechelekot, globalement, en général, sont séparées, donc toutes ces créatures-là, les Arba Madrigot, 4 niveaux, comme nous l'avons dit ici. Domaine Somer, Chaim et Daber, Keneged, face aux 4 lettres d'Alet Otiot, Shema Vaye du nom de Havaye Yud Kevavke, Baruchou, Saint béni soit-il, Shemimenu Mushpaim, dont elles viennent. C'est l'histoire. C'est l'histoire qui exprime vraiment et qui peut nous permettre de visualiser, de comprendre qu'est-ce que cela veut dire, ces 4 éléments-là. Le Rav Menachem Mendel Schneerson, un jour a dit à son frère, le Rabbi Rachab, Rabbi Shalom Dovber, dont nous avons célébré hier, le Bet Nissan, la Ilula. En fait, vous savez, un jour il est venu le voir, il lui a dit, tu sais, j'ai lu dans les nouvelles quelque chose de très 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 beau. Parce qu'on sait que le Rabbi Rachab était quelqu'un de très 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 fort intellectuellement, très profond dans ses écrits, on peut le constater. Et il lui a dit comme ça, il lui dit, tu sais, je viens de lire dans les nouvelles que les scientifiques ont trouvé une petite plante nouvelle qui a à l'intérieur quelque chose de très 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 particulier. Et c'est ce qui fait en sorte que quand on est capable de le chercher en nous, quand il est capable de le chercher, de le trouver d'ailleurs, quand on sait mettre le doigt dessus, on est capable de voir que quand on l'utilise d'une façon ou d'une autre, on est capable de se souvenir et de mettre en mouvement toutes nos capacités intellectuelles. Cette petite plante qui est appelée aussi en hébreu un nerf, précisément, qui est dans le cerveau de l'homme, qui est là, dans ce corpus-là. C'est un petit nerf qui est là, et que quand on fait un mouvement, quand on lève la tête, les scientifiques l'ont dit, quand on va approfondir une idée, baisse la tête, et quand on la lève vers le haut, c'est quand on veut chercher quelque chose. Quand on veut se souvenir de quelque chose, par exemple. Quelque chose qu'on sait déjà, mais qu'on va chercher dans les profondeurs. Donc on y va, on lève la tête. Et les scientifiques ont prouvé, on dit qu'il y a quelque chose, il y a un nerf dans la tête physiquement qui est là, et qui crée ce mouvement, et qui donne ces résultats. Et que quand on a besoin de s'approfondir plus sur un texte, se concentrer, alors à ce moment-là, on baisse un petit peu plus la tête. Le Rabbi Rachab le regarde comme ça, il se lève, il se tourne vers sa bibliothèque, il va chercher un petit livre, il ouvre ce petit livre, il regarde son frère et lui dit, voilà, le Admor Haïm-Tsaï, le fils du Rabbi Shneur Zalman de Liadi, le dit très bien dans un de ses livres, et il lui montre que cette idée-là, plus de 100 ans avant, elle avait déjà été écrite. Bien avant que les chercheurs avaient découvert qu'il y avait ce petit nerf dans le cerveau qui nous permettait de voir
de comprendre dans les profondeurs, et que le mouvement que l'on crée avec notre tête générait, c'était déjà écrit dans les livres de Chassidut une centaine d'années avant. Imaginez un petit peu ce que ça veut dire. Et il a continué en lui disant comme ça. Peut-être que tu vas te dire que le Hadouraim Tsaï, en fait, c'était un expert scientifique, ou bien c'était un grand médecin, donc lui aussi il avait cette connaissance. Pas du tout. Il a dit comme ça à son frère. Il lui a dit, en fait, tout ce qu'il y a sur Terre, tout ce qui peut être connu, tout ce qui peut être découvert, et tout ce qui peut être dévoilé dans la science, partout, ça a déjà existé. Mais ça existe où? Ça existe parce qu'il y a une source spirituelle à ça. Tout ce qu'on va développer en fonction et dans l'évolution de toute l'humanité, bien sûr que c'est des découvertes qui sont fabuleuses et exceptionnelles. Mais elles ont une source, elles existent déjà. Istakel be'uraïta ou bara'alma. Akadosh Baruch Hu a regardé la Torah et ensuite il a créé le monde. C'est-à-dire que tout ce dont le monde est constitué, ça existe déjà dans la Torah. Donc, il lui est bien dit à ce moment-là, dans le Seder Ishtal Shelut, dans l'ordre d'enchaînement de toutes ces créatures-là, de toutes ces énergies divines, avant que ça devienne ce que c'est devenu dans l'homme, avant qu'il y ait cette petite nerf-là, qui est comme cette petite... qui est comme cette petite chose que l'on sème, et qui peut être utilisée comme il faut au bon escient, eh bien, il y avait déjà ça dans le monde spirituel. Pour conclure ici, les mots du Tanya vont nous rappeler ce que peut exprimer l'exemple qu'on est capable de donner par rapport à des situations et l'exemple qu'un maître est capable de prendre pour expliquer une idée à son élève. Pour lui permettre de visualiser, de comprendre, il va vulgariser, si on peut s'exprimer ainsi, l'idée qu'il est capable et qu'il est en mesure de pouvoir donner et partager. Il est dit comme ça dans les textes, Umibesari Echeze Edoka. Si tu veux voir Dieu, il suffit de voir comment est-ce que le monde a été constitué et comment l'homme a été constitué de chair et de sang. Et de l'homme, de sa constitution corporelle physique et vitale, tu es capable de percevoir comment est-ce que Dieu il est partout et en tout. Comment? Jusqu'à maintenant, on a exprimé la différence qu'il y avait entre ces quatre différences-là. Et on l'a bien expliqué, plus on évolue dans la qualité, et plus les possibilités et les capacités grandissent. On va se concentrer sur une autre différence. La différence qu'il y a entre l'âme et le corps. L'âme ou le corps. Dans le minéral et le végétal, il y a le corps, mais il n'y a pas d'âme. Parce que peut-être que le végétal, lui, évolue, mais on ne parle pas de quelque chose de spirituel ou vraiment de quelque chose qui correspond à l'âme qu'il pourrait y avoir chez l'homme. On parle d'une forme de vitalité, d'accord, naturelle, qui permet au végétal d'évoluer et de grandir. C'est-à-dire que, par exemple, vous avez le corps de la fleur, de la plante, qui va grandir, mais à aucun moment il y a un instinct dans cette plante-là, à aucun moment il y a une évolution intellectuelle dans cela. Il y a juste le corps qui évolue, qui grandit. De l'autre côté, nous avons les deux autres créatures qui sont donc la famille des animaux et la famille des hommes. Eux, il y a une nouvelle essence qui se crée ici, qu'il n'y a pas chez le minéral végétal, c'est ce que l'on appelle qui a dam ou a nefesh. Il y a le sang. Le sang n'est pas dans les plantes, il n'est pas dans le minéral, il est dans les animaux et il est chez les hommes. Il est dit qu'Adam ou Nefesh, le sang c'est la vie. La vie, le corps d'un animal qui se vide de son sang, perd sa vie. La vie c'est le sang c'est la vie. La preuve, c'est que par exemple, nous n'avons aucun interdit de consommer une plante, un végétal, dans lequel il n'y a pas de sang. On n'a pas de problème, on peut manger tout élément, alors que dans un animal où il y a du sang, là il y a des lois d'interdit. D'abord, il faut qu'il y ait une shrita sur l'animal et que cet animal soit cachère. Pourquoi? Parce que sinon c'est Ever Minachai. Tu ne peux pas manger le membre d'un corps d'un animal qui est encore vivant, Chas v'Shalom. Et ça pour toute l'humanité d'ailleurs, peuple juif ou pas. Alors que le végétal, on peut le consommer. En conclusion, bien qu'il y a ces quatre différences dans la création, on est capable de voir que dans toutes et dans tous, on ne voit pas le dévoilement du divin qu'il y a, mais on ne peut pas mettre sur le même plan
les animaux et les hommes, et le végétal et le minéral. On peut les séparer en deux. Ces mots et cette kavana que nous avons quand nous prononçons, ce que nous prononçons quand on étudie la Torah, quand on fait la tefila, nous l'avons dit, sont comme ce corps sans âme. Et de la même manière qu'on n'est pas capable de mettre sur le même point la vitalité qu'il y a dans le corps du minéral et du végétal, avec l'âme qu'il y a dans le sang qui permet à l'animal de vivre et le sang qui permet à l'homme de vivre, alors on ne peut pas comparer les mots qu'on prononce quand on fait la tefila et la kavana, c'est-à-dire l'âme de ces mots que nous prononçons dans la tefila quand on les prononce. Les mots ils sont secs, les mots sont techniques, les mots ce sont juste des corps, ils sont matériels. On n'y voit pas l'âme dans les mots. On n'y voit pas la spiritualité, on n'y voit pas l'intention d'attachement et de connexion avec Dieu dans les mots. La seule façon de les voir, c'est s'il y a derrière ces mots-là une âme, s'il y a la kavana, la bonne intention, l'influence et tout ce que Dieu nous donne, toute la lumière dont il nous inonde à travers les mots de la tefila, ils sont présents et cette lumière-là, elle est capable d'être palpable, d'être saisissable. On est capable de s'en imprégner, de la sentir débordante quand on prie comme il faut, parce qu'on a eu la bonne intention et qu'on a mis de l'âme dans les mots. Cette âme-là, c'est la kavana, parce qu'il y a un sentiment, parce qu'il y a un attachement dévoilé et considérable. C'est la Kabbalah qui nous le dit. La Kabbalah nous le dit, il nous dit, dans les autres créatures, le voile d'Akadosh Baruch Hu est beaucoup plus grand et beaucoup plus présent. Parce qu'en fait, on n'y voit pas l'existence même de Dieu. On voit le minéral et on voit le végétal évoluer tout seul, de manière indépendante. On les sent exister a priori, quand on ne se pose pas vraiment la question. On se dit qu'ils évoluent naturellement, en oubliant que le mot Hateva veut dire la nature. Ce mot-là veut dire Elohim, veut dire Dieu. C'est-à-dire que Dieu s'imprègne dans cette nature, mais il est tellement imprégné, tellement voilé, tellement caché, que j'ai l'impression de l'avoir existé sans Dieu, a priori. De l'autre côté, nous avons ce qu'il dit et ce qui est dit dans la Tefila. La Tefila, c'est la volonté d'Hachem qui se révèle sans voile. Et quand on dit les mots de la Tefila comme il faut, et qu'on y met donc de la vie, de la vitalité, alors à ce moment-là, Dieu se révèle et ne reste pas voilé comme dans le minéral et dans le végétal. Regardez dans les mots ce qui est dit ici. De la même manière qu'il n'y a pas de ressemblance possible et de correspondance entre la lumière et la vitalité qu'il y a dans le minéral végétal, comparée à celle qu'il y a avec cette lumière et cette vitalité qui est habillée dans l'animal ou dans l'homme, dans le parlant. On est bien d'accord, c'est la même lumière de Dieu qui est là, et que le voile de Dieu est le même chez tous. Et il s'habille à travers le même vêtement, c'est-à-dire qu'elle porte le même vêtement, toute la créature porte le même vêtement. Quelle est cette créature-là? Eh bien, c'est la créature de la Klipat Noga, cette écorce de Noga qui est faite de bien et de mal, à savoir qu'à chaque fois que je vais utiliser le minéral, le végétal, l'animal ou l'homme pour quelque chose de positif, eh bien, je vais le rendre saint, le sanctifier, et quand je vais l'utiliser malheureusement pour l'inverse, eh bien, je le fais tomber dans les fausses sources de l'impureté. Donc, il est neutre, et donc il reçoit le même vêtement, la même enveloppe corporelle. C'est le même Dieu, c'est la même vitalité, mais qui se cache. Mais, puisqu'il n'y a pas de ressemblance, on n'est pas capable de dire que c'est pareil chez l'animal ou chez l'homme, chez le minéral ou chez l'homme, la même manière, il n'y a pas de ressemblance entre la lumière et le dévoilement de l'infini du Saint béni soit-il, qu'il y a c'est la profondeur même, l'intériorité de la volonté de Dieu, du Saint béni soit-il, sans aucun voile, sans aucun vêtement qui le couvre, qui est clair et qui s'habille dans les mitzvot concrètes que nous faisons. C'est-à-dire que là, on est vraiment dans un dévoilement concret. Ou comme les mitzvot qu'on est capable d'accomplir avec l'expression de nos lèvres, avec le mouvement de nos lèvres, sans même la kavana, sans avoir une bonne intention. Comme nous en avons parlé précédemment, que Akimat Sevata Vevimase, le fait de bouger les lèvres déjà, de dire les mots, même si j'ai pas eu la kavana, ben c'est considéré comme une mitzvah déjà, en soi. On peut pas comparer ça avec les gabé Harav Amshachat Orenso Baruchu, avec la lumière qu'il y a et le dévoilement qu'il y a de la lumière de l'infini du Saint béni soit-il, qui éclaire Amira ou le Béchet des Kavanat Mitzvot Masiot Sha'adam Itkaven Basiatam,
qui éclaire l'intention, la concentration que l'on met quand on fait une mitzvah concrète, quand l'homme est en train de faire une mitzvah et qui se dit, par cette mitzvah-là, je suis en train de m'attacher à Kadosh Baruch Hu, Kedei Dovka Bo Yidvarech, pour m'attacher à Dieu, Aledei Kiyum Retsono, parce que j'accomplis sa volonté, parce que c'est pas juste une mitzvah parce que c'est joli, mais j'accomplis cette mitzvah parce que c'est la volonté d'Hachem, et comme je le fais parce que c'est la volonté d'Hachem, donc je m'attache à lui. Faire la volonté de quelqu'un, c'est sympathique. Oui, c'est sympathique, c'est généreux. Mais faire la volonté de la personne, parce qu'on sait que quand on fait sa volonté, on s'attache à lui, ou parce qu'on va faire sa volonté pour s'attacher à lui, c'est pas pareil. C'est pas pareil du tout. C'est ce qui doit être fait, doit être fait. Mais quand on le fait avec une bonne intention, avec le cœur, avec l'âme, c'est pas pareil. On l'imagine que la connexion se fait de manière beaucoup plus grande et beaucoup plus prononcée. C'est la même chose qui se passe quand on fait par exemple la tefila. Et qu'on va penser à chaque mot qu'on est en train de prononcer. Qu'on pense à Dieu. Pas à ce qu'on va faire pendant les journées. Quand on fait le Kriyat Shema, on prend conscience d'abord en faisant le Shema Israël, qu'on prend sur nous le joug de la royauté céleste. On prend conscience qu'on doit aimer Dieu, qu'on doit craindre Dieu. On prend conscience que tout ce que nous avons sur terre, c'est Dieu qui nous le donne. On prend conscience qu'on doit respecter chacune de toutes ces mitzvot. On pense à tout ça quand on le dit. Eh bien, on s'imprègne d'une lumière infinie, d'un dévoilement infini, d'une vitalité qui rentre dans tous les pores de notre corps et qui va s'immiscer, qui va faire en sorte que cette vitalité, cette chaleur corporelle que nous avons, cette vitalité qui fait que l'on peut bouger, Baruch Hashem, en bonne santé pour chacun et chacune, eh bien ça, ce soit une vitalité qui est sanctifiée. Parce qu'elle va être dirigée que dans le positif, elle va être dirigée que dans la sanctification de nos actes, de nos paroles, ainsi que de nos pensées. Parce qu'on va les utiliser à ce moment-là, Bekavanat Tfila, pas l'intention de la Tfila, Kriyat Shema, Birkote Oshar Brachot, les bénédictions qui précèdent le schéma, les bénédictions qui sont après le schéma. Chez Bekhavanato Ben Medabek Marshavato Bisirklo Beid Barer, parce que quand il a une bonne intention, l'homme, à ce moment-là, vous savez ce qu'il est en train de faire? Il est en train de s'attacher, attacher sa pensée, attacher son intellect, à quoi? À Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, ça veut dire à la partie la plus révélée de Dieu qui se révèle à travers les textes qu'il est en train de prononcer. C'est l'histoire du Admor HaZaken. Vous savez que quand le Admor HaZaken a dévoilé cette chassidoute, malheureusement, il a vécu un moment d'emprisonnement. Parce que l'on célèbre en général le Yutet Kislev quand il sort de prison. Lechaim, lechaim, lechaim. Mais ce n'était pas la première fois qu'il était emprisonné. Plusieurs fois, il a été emprisonné. Quand ils ont amené le Admor HaZaken, Rabbi Shlomo Zalman de Liadi, dans cette pièce-là où les enquêteurs étaient là pour le questionner, il portait ses téphilines. Et il a arrangé ses téphilines, il les a bien posées au centre de sa tête. À ce moment-là présent, tout celui qui était présent ne pouvait pas supporter ce moment-là. C'est-à-dire que tous les enquêteurs étaient prostrés. Ils n'arrivaient plus à parler. Celui qui était debout, ça a été témoigné de cette façon-là. Les personnes qui étaient présentes l'ont dit, ils l'ont vécu comme ça. Celui qui était présent, qui était debout, ne pouvait pas s'asseoir. Celui qui était assis ne pouvait pas se lever. Ensuite, un peu plus tard, lui-même a expliqué ce qui s'était passé. Rabbi Shlomo Zalman a expliqué. Il a dit comme ça dans la Gemara. Il y a un verset dans la Torah qui dit comme ça, Veraou kol hamei haaretz ki shem Hashem nikra, lecha v'yaru mimeka. Les nations du monde verront que le nom d'Akadosh Baruch Hu est lisible sur toi, et ils te craindront. Les Chachamim disent, qu'est-ce que c'est ce nom de Dieu qu'on est capable de lire sur le front d'un juif? C'est les Tfilin Shebarosh. Et le Tfilin Shebarosh. C'est la raison pour laquelle, quand les nations voient ces Tfilin-là, ils s'en vont. Ils lui ont posé la question, ils lui ont dit, mais pourquoi? Pourquoi est-ce que, à chaque fois qu'une personne met les Tfilin, les personnes qui sont en face, on ne se rend pas compte vraiment qu'ils soient tous prostrés. Malheureusement, on est capable même de mettre les téphilines et de penser complètement à autre chose. On peut même discuter, malheureusement, et c'est interdit, mais de le faire, et on le fait, de discuter de choses et d'autres. Comment ça se fait que cette peur et cette crainte qu'il y a eu dans cette pièce-là, c'est pas tout ce qui se passe toujours, ce qu'on est capable de voir? Le Admor HaZaken a répondu comme ça. Il a dit ce qui a marqué dans le Talmud, dans la Gemara, il n'y a pas marqué « ce sont les téphilines qui sont sur la tête ». Il y a marqué « Elou téphilines sheba rosh ». Ce sont les téphilines qui sont dans la tête. Quelle est la différence entre les téphilines qui sont sur la tête ou dans la tête? Eh bien, vous savez, c'est comme une femme qui porte
une perruque ou qui se couvre la tête d'un foulard, par pudeur, par tsniout. Il faut que ce soit sur la tête, mais il faut que ce soit aussi dans la tête. Et pour que ce soit bien sur la tête, il faut que ce soit bien dans la tête. Les téphilines, ça n'est pas sur la tête. Les téphilines, ça doit être dans la tête. Et l'eau téphilines chez Baroche, le Mourazakan, il a dit ces téphilines-là, ils doivent être dans la tête. Donc la personne qui regarde, qui était présente là, ces enquêteurs-là, pourquoi est-ce qu'ils ont été prostrés de cela? Pourquoi est-ce qu'ils ont été complètement apeurés, qu'ils n'ont pas pu bouger? Parce qu'ils ont senti la crainte de Dieu qui se révélait dans la tête du Mourazakan à ce moment-là. La crainte, elle vient pourquoi? Parce que quand le cerveau de la personne qui porte les téphilines, elle est imprégnée d'une kavana, et que ce n'est pas juste un geste technique de poser ce boîtier sur la tête, mais c'est de ressentir ce que ça veut dire. De ressentir qu'on connecte tout notre cerveau avec Dieu quand on met les téphilines de la tête. Et que quand on met les téphilines de la main, on est en train de se connecter, faire en sorte que tous nos pensées, toutes nos émotions, tout ce que nous allons ressentir pendant cette journée soit dirigé vers Dieu. Alors là, vous savez ce qui se passe. Ce qui émane de notre personne, c'est donc la crainte de Dieu. C'est donc l'amour de Dieu. Il n'y a plus de questions qui se posent là. Vous savez, c'est un petit peu ce que le rabbi de Lubavitch avait dit à l'époque, quand il y avait la guerre de Kippour, et qu'il avait demandé à tous ces chassidim, il avait lancé ce qu'on appelle l'opération des téphilines, d'aller mettre les téphilines à tout le monde dans la rue. Et depuis ce jour-là, d'ailleurs, quand vous voyez un chassid rabbin en général, il va vous proposer de mettre les téphilines. Pourquoi? Parce qu'il a dit comme ça, c'est de cette façon-là qu'on va combattre nos ennemis. Parce qu'il y a crainte d'Akadosh Baruch Hu sur les téphilines. C'est de cette façon-là qu'ils vont vous craindre quand vous mettez les téphilines. Et les téphilines chez Baroche, ce sont donc les téphilines qui doivent être dans la tête. Donc là, on voit quoi dans cette histoire? On voit qu'il faut impérativement avoir une kavana. Une kavana, ça veut dire que dans tout ce qu'on fait, dans tout ce qu'on dit, on doit avoir l'intention, la direction de pensée qui est pour Dieu. On doit avoir la direction de pensée, même quand on pense, de penser comme il faut. Et pas juste de penser comme ça, de manière froide. Et c'est ça qui nous permet de donner une âme à ce corps, et que ce corps-là ne soit pas juste une enveloppe corporelle, mais qu'il soit un corps vivant. Non pas juste un minéral, non pas juste un végétal, même pas un animal, mais un homme. Ce qu'on se souhaite à toutes et tous ce matin, de pouvoir être. Voilà. En tout cas, nous en avons les possibilités. À nous de transformer l'essai. Je vous souhaite une infinie bonne journée, une excellente journée. Nous avons étudié le Nishmat Sima Bat Esther Golda, le Nishmat Rabbi Reuven Ben Isser, Binyamin Ben Isser et Yaakov Ben Isser. Nous avons étudié également pour la grande bénédiction de Nana Rachel Ganouna Cohen et Daniel Abenamou, avec une grande hatzlacha pour ceux qui sont en voiture, qui sont à la maison. Continuez à liker, à partager. Si vous êtes avec les enfants, dites-leur que vous les aimez. Dites-leur que vous les aimez, c'est tellement important. Et puis, souhaitez-leur une bonne journée. Et puis, que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège. Farikoti lachem rachat belida, yad belida, yad belida, yad belida, yeda, 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 yeda. Farikoti lachem rachat belida, yad belida, yad belida, yad belida, yeda, 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 yad sheivelu siftotechem. Oy bli lo mar dai 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 yad sheivelu siftotechem. Oy bli lo mar dai 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 yad sheivelu siftotechem. Oy bli lo mar dai dai dai. Oui, si tu es au volant, tu peux quand même danser, mais tu gardes les mains sur le volant. Yad sheivelu siftotechem. Oy bli lo mar dai dai dai. À bientôt.